Bon, alors, c'est bien d'avoir des muscles, mais il faut bien qu'ils servent à quelque chose, non? Salut mes Saiyajins de l'espace, comme garçon, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Alors ça faisait des mois que je suivais quelques-uns de ses exercices sur sa chaîne. Il fallait absolument qu'on le reçoive sur la nôtre du coup. Alex Levent, coach sportif et aussi dans le développement personnel. Il est calé en nutrition par rapport à sa propre expérience. Si vous aimez l'humour et surtout le sport, on va en savoir davantage sur cet athlète qui déborde d'énergie. Après le circuit training qu'il m'avait préparé, on démarre l'interview maintenant sur Y2TV. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool. Salut Alex. Salut Sony. Bienvenue à ton frère. Ben, c'est moi qui te remercie de m'inviter. Ouais, t'inquiète, avec plaisir. Tout l'honneur est pour moi. Tu connais, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Je prends du lait de coco saturé ici, ouais, mon sac de riz aussi. Ça me rappelle un certain training, ça d'ailleurs. Ah, moi aussi, ouais. D'ailleurs, ça va mieux ou pas? Réponse dans la vidéo. Bien entraîné. Réponse dans la vidéo. Et bah justement, vu qu'on parle de sport, je t'en prie, présente-toi. Je m'appelle Alex Levent. Je vais faire mon speech habituel. Je suis coach sportif diplômé d'État. J'ai suivi une formation en nutrition. C'est pour ça que tu vois des mangues, tu vois des champignons ici. Ouais, que des trucs frais. Que des trucs frais. C'est très important aussi hein, pour garder les vitamines, les minéraux. Et puis, je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Prise de masse, perte de graisse ou devenir un Super Saiyajin. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu as mis en place ta chaîne sur le coaching et tout? Ça fait 3 ans, 3 ans et demi. Ok. Je travaille avec mon meilleur ami Anthony Faux et j'ai une team aussi qui est derrière moi, qui me soutient aussi, qui travaille pour le montage. Celle que tu appelles la team Levent? La team Levent, okay. Voilà. T'as vu, je suis un peu. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Non, t'inquiète. Bah, t'es déjà venu plusieurs fois dans mon salon, mais toi, tu le sais pas. Ça, Bah ouais, grâce à tes vidéos, t'étais dans mon salon. Et moi, je faisais mon petit training grâce à toi. Ah! T'as compris? D'accord. Voilà. Photo. No. Hi. Ok. Je me suis toujours demandé, mais c'est un quoi lui? C'est un Viet, un Lao tu penses Réponse? Que je suis quoi? Peut-être les deux. Regarde par rapport à la taille de mes oreilles. Bah, elles sont pas très grandes. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Plutôt Viet alors. Exactement, voilà. Ok. Viet chinois. Okay. Ou pour faire style sino-vietnamien, ça sonne bien. Ouais, ça passe bien. Ouais, on me prend pour un japonais ou un coréen, après je sais pas, dites-nous la barre de commentaires. Ça dépend du bronzage, je crois. Quand je suis bien bronzé, c'est vrai qu'on me prend pour un Cambodgien. Ouais, parce que tu bronzes bien quoi. Ouais, mais sinon je suis chinois-vietnamien comme les origines de mon meilleur ami Anthony Faux. Ok. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent tu tournes à la maison. Oui. Tu es encore chez papa-maman? Oui. Qu'est-ce qui... J'aime bien le petit blanc. Non mais tu sais, ça fait un petit suspense comme ça. J'aime bien le petit blanc, genre les mecs et tout. Et du coup, c'est un Tanguy quoi. Qu'est-ce qu'en pensent papa et maman justement de ce que fait le petit Alex à la maison? Alors, papa, maman m'encourage. Après, c'est vrai que c'est pas de leur génération internet. Et ouais, tout forcément, c'est un peu étranger. Et c'est vrai qu'ils s'inquiètent, ils continuent d'ailleurs de s'inquiéter pour moi. Mais est-ce que lui, c'est gagner l'argent ou pas? Voilà, ça, parce qu'ils se disent, mais c'est quand tu travailles quoi. Parce que tu sais, ils me voient tourner derrière une vidéo, derrière une caméra. Oui, parce qu'ils voient que le côté entertainment. Voilà, donc pour eux, c'est pas. Maintenant, ils en ont de plus en plus conscience, mais c'est vrai que pendant un long moment, ils se disaient, mais mon fils, c'est quand tu vas aller travailler, c'est quand tu vas aller demander t'envoyer tes CV dans une lettre pour une salle de sport, tu vois. Par exemple, ouais. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux, voilà. Ok. Il regarde tous tes épisodes? Non, mon père, il tient 50 secondes au maximum, j'ai compté une fois. Ok, après il passe. À chaque fois que je montre une vidéo, au mieux, il regarde 50 secondes, sinon c'est 15. Il regarde les stories Insta, c'est comme les stories Insta. Ouais, mais pourquoi à ton avis? Bah parce que c'est pas de son délire. Pour lui, peut-être que c'est peut-être pas un vrai travail, tu vois. Mais bon. Ok. Après, c'est pas grave. C'est mon père, je l'aime. Ma mère, je l'aime aussi. Oui, Ils me soutiennent à leur façon. Heureusement. Et d'ailleurs, j'ai pu, mais tout le monde
au niveau, par rapport à ta communauté, on peut remarquer que tu es très fidèle à un environnement bien particulier, que ce soit dans les animés, mangas ou même dans les films. Super Saiyajin Goten. Bon, fan de Dragon Ball, hein, on l'aura bien remarqué. Mais souvent, ouais, tu fais référence comme si c'était une source d'inspiration, de motivation. Ouais, mais vraiment parce que pour moi, tu vois, Anthony, pour moi, c'est Piccolo pour moi. C'est-à-dire que c'est le sage. c'est le sage qui. C'est lui qui entraîne ton fils. Mais en fait, qui m'a entraîné moi. Si t'en as. Moi, je me considère comme étant être Un Sangohan. Ok. Parce que quand j'étais jeune, à l'école, en fait, si tu veux, j'ai pas trouvé mes repères, tu vois, mes vrais potes et tout ça. Et je me sentais un peu isolé, comme un peu exclu de la société. Ok. Mais c'est vrai que j'avais un potentiel en moi. Je le sentais, ce potentiel, mais je n'arrivais pas beaucoup à l'exploiter. Ouais, donc il était endormi encore. Endormi. Pas encore éveillé. Piccolo, ouais, tu sais, hein. Ouais, il t'a aidé à. Là, tout bosser comme ça, dans le vrai dessin animé, il aide Gohan à développer son potentiel À pour se qu'il révéler, puisse devenir plus fort. Et c'est ce que fait Anthony pour moi. Ok. Même le grand caillot. Le grand caillot, voilà, on Ouais. peut aussi dire le grand caillot. Après, moi, je t'ai parlé de Gohan parce que c'est mon personnage préféré. Ouais, mais d'ailleurs, dommage qu'il ne le développe pas plus parce que là, c'est plus devenu une lock maintenant. Ouais, à la fin, quand même, il a quand même réussi à avoir son niveau mystique. Mais c'est vrai que. Ouais. En fait, on va dire qu'après la bataille contre Boo, Ouais. quand il s'est fait absorber, fini. Il est devenu après, donc par la suite, père de famille, rangé, et il s'énerve plus quoi. C'est vrai. Dommage. Mais moi, j'aime bien. Et toi, tu t'énerves toujours? Alors, je m'énerve toujours. Dans le bon sens, bien Dans sûr. le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens, d'ailleurs. Je ne vais pas te cacher. Ça peut arriver parfois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille de plus en plus. Donc, c'est-à-dire à la maîtrise de soi Ok. pour atteindre le niveau suprême qui est donc l'ultra instinct. はい悟空はとうとうたどり着いたんだねはいまったく本当になんてやつだあの姿あの輝きあれこそが完全なる身勝手の悟空 Migate. Migate no Goku. C'est bien. Ça, j'ai un fan avec moi, je suis trop content. Comment j'ai fait pour avoir un physique affûté et sec, sans prétention, quasiment toute l'année? Alors, la partie coaching, en fait, j'en parle sur ma chaîne, mais je ne fais pas que ça. C'est-à-dire que je ne mets pas ça directement en avant. Je préfère que les gens prennent le temps de me connaître à travers mes vidéos et à la fin de certaines vidéos, je dis voilà, éventuellement, pour ceux qui financièrement peuvent se le permettre, vous pouvez me contacter. Mais c'est vrai que j'aime bien faire ça de façon plus naturelle, un peu moins commerciale, parce que je suis comme ça de nature. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien aider d'abord. Voilà, je suis comme ça. Si tu réussis, moi je suis content. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je peux t'aider aussi. C'est ça en fait. J'ai soif. Moi aussi, grave. J'ai soif. Ah bah, c'est pas génial ça. C'est un truc de ouf, ça. C'est génial. Merci Vincent. À tout à l'heure. Hein. J'ai besoin d'argent. Y'a pas? En plus, c'est au thé vert. Ouais, bah, je crois que c'est des bonnes propriétés, non? Ouais, c'est un truc qui a rapport avec ton univers. Ça stimule le métabolisme. Exactement. Et tiens, vu qu'on est dans le métabolisme justement, qu'est-ce que tu fais pour te nourrir de manière healthy, mais en mangeant asiatique? Alors, oui, c'est une très bonne question parce que les Asiatiques, ils mangent beaucoup de glucides. Voilà, parce que, permets-moi de te couper, parce que c'est vrai que souvent tu resitues ce truc-là dans tes vidéos, où tu parles de diététique et de la manière de bien s'alimenter, de donner ce qu'il faut à ton corps, etc. pour avoir l'énergie nécessaire de faire tous les exos que tu proposes. Mais c'est vrai que quand on a des habitudes alimentaires, comme pour la mienne, par exemple, où moi je mange 90% asiate, je me suis toujours demandé, tiens, comment je pourrais adapter donc, ce style de vie au niveau de la nourriture avec, tu vois, tes principes de diététique. Ouais, bah, bien sûr que c'est possible. Alors en fait, pour revenir directement à ton cas, d'accord, tu manges 90% asiate, donc j'imagine qu'il y a du riz, il y a des nouilles sautées, des choses comme ça. Il
il y a une chose que tu peux faire, c'est de réduire déjà cette consommation de riz, de ne pas la supprimer, mais de la Réduire. substituer. C'est ça qui est Ok. intéressant. On pourrait dire que je supprime quelque chose. Mhm. Parce que dès lors que tu veux supprimer quelque chose, il y a un manque. Tu vas créer un manque. Carence, quoi. L'idée ici, c'est pas d'enlever quelque chose, c'est de le remplacer par autre chose. Exact. Donc, t'imagines par exemple comment dire, ce rayon. Ouais. Tu vois, moi je te demande pas d'enlever ça. Tu vois, je te demande juste simplement d'en enlever un et de le remplacer par autre chose. Alors c'est pas la même taille, mais il faut que je trouve, voilà, ça par exemple, Mhm. tu vois, c'est un autre produit Ouais, et de le substituer, quoi. de le substituer. Donc, par quoi substituer? C'est très simple. Donc ton riz qui est là, tu le diminues un peu plus Mhm. et tu remplaces ce manque par exemple, plus de légumes ou plus de protéines ou plus de bons gras. Mhm. Ok. Et ça marche d'enfer. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille à mes Saiyajins ou mes clients, Mhm. voilà, vous diminuez votre portion par exemple de riz les jours où vous entraînez pas, Ouais. parce que tu t'entraînes pas forcément tous les jours. Ouais, le jour où en fait tu vas dépenser moins d'énergie, quoi. Voilà. Mhm. Le jour où tu n'as pas besoin de beaucoup de stocks de réserves de glycogène, donc ce sont les réserves de sucre, ce jour-là, tu vas manger peut-être plus de légumes. Tu Ok. vas augmenter ta part de protéines aussi, ou bien tu vas manger peut-être un peu plus gras, c'est-à-dire mettre de la bonne graisse. Ça peut être des oléagineux, ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou, ça peut être aussi même de la purée de noisettes ou de la purée de cacahuètes, Ok. si bien sûr il est nature, c'est-à-dire sans sucre ajouté. Ouais. En fait, le moins transformé possible. Voilà, c'est ça. Et le jour ou les jours où tu vas t'entraîner comme un barbare, comme aujourd'hui par exemple, tu pourrais, quelques heures plus tard, entre 4 à 5 heures, avoir une fenêtre métabolique qui s'ouvre et à ce moment-là, consommer plus de glucides, donc retrouver ton alimentation des 90%, Ouais. c'est quand tu manges asiate, Ok. en manger cette fois-ci un peu plus de riz parce que c'était mérité justement. Ouais, c'est la compensation, quoi. C'est mérité. Mhm. C'est même pas une compensation, c'est juste se dire que c'est une satisfaction personnelle. Ok, t'as bien bossé, donc voilà. Voilà, t'as c'est droit, tout. quoi. Toujours avoir cette notion de plaisir et faire attention aussi à la conception des choses. Il y a beaucoup de personnes qui commencent une diète, ils parlent de contraintes, ils parlent de se priver, ils Alors parlent que- de sacrifice. Non, il faut pas. Alors qu'en fait, il faudrait plutôt parler de priorité, Mhm. il faudrait plutôt parler de substitution Ouais. et de santé et de goût aussi. On peut Exactement. manger des bonnes choses, on peut manger des champignons en les cuisinant super bien. Par exemple, tout à l'heure, c'est Vincent là. Oui, avec de nous la a fait sauce un truc d'huître, de par ouf. exemple. Voilà, on a mangé de la viande. Pour autant, quand tu dis aujourd'hui, ouais, je vais me faire un bon truc, je vais manger de la viande. Ouais, mais ça dépend comment tu le cuisines. Vincent nous a fait un truc de fou, franchement, les papilles, ils ont explosé, tu vois. Et c'était pas un cheat meal, pourtant on a bien mangé. Bah Exact. voilà, tu vois, donc tu peux manger sain et bon en même temps. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans Tang, est-ce que par exemple, il y a des aliments qu'il faudrait bannir, en tout cas, qui sont pas bons ou En pas vrai, il n'y a aucun Voilà. aliment qu'il faudrait bannir. Ok. Si tu aimes quelque chose, tu aimes vraiment quelque chose, Mhm. suite à une histoire, parce que très souvent c'est par rapport à notre Ouais, il enfance. y a un côté affect. Tu Ouais. vois Tu vois, moi je sais que par exemple que j'aime bien on appelle ça les petits gâteaux, le sucrerie. D'ailleurs, Brice il a filmé ça tout à l'heure. Au soja, là Au soja. Ouais, les trucs ronds. Ouais, là. c'est tout gros là. Alors C'est ça, c'est bourré de sucre. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, eh ben, quand j'accompagnais ma mère à tant que frère, elle m'en en prenait, tu vois. Si je Donc, me c'est trompe, là. si je me trompe pas. C'est exactement ça, Ça voilà. Il y a ça et puis ça aussi là, tu vois. Si, au Les soja, gâteaux, ouais. les gâteaux de riz saveur. Alors ça, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi j'en prends pour mes rebonds glucidiques. Ok. Tu vois, c'est pour te dire à quel point il n'y a vraiment pas, il n'y a pas réellement de produits à bannir. Parce que ça, dans les jours quotidiens où je fais pas beaucoup de sport, bon ok, c'est pas très productif. Ouais, non, forcément. Par contre, les jours où je fais un rebond glucidique pour être au top pour une séance de photo, ces jours-là où je dois manger beaucoup de glucides, ça c'est top. Ok. Donc, il y a toujours. Je prends note. Ouais, franchement, les jours où je fais des rebonds, c'est banane, c'est du riz, c'est justement tous les aliments un petit peu interdits qui, entre guillemets, te font grossir. Ouais, qui te donnent un peu la notion de plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, tout ce qui est sucré, quoi. Ok. Justement, Alex, je voulais savoir par rapport à ce que tu fais, ta profession, je voulais savoir quelle était l'importance de ta culture asiatique dans ce que tu fais au quotidien. Quelle place elle a? Moi, je dirais que c'est Enfin, tout le monde l'a, mais Mhm. c'est la discipline, c'est le fait de. Mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Après, je dis pas que c'est parce que je suis asiate forcément, mais il y a. Tu as une aussi, éducation stricte? disons qu'elle elle était bien carrée, on va dire, tu Mhm. vois. Donc forcément, et on m'a aussi éduqué à ne jamais lâcher
ou à ne jamais baisser les bras devant la difficulté. Ok. Depuis que je suis petit en fait. Ouais, ça t'a donné des bonnes valeurs. Ouais. Un peu comme celle de Sangoku, quand il s'entraîne, c'est il ça. lâche jamais quoi. C'est ça. Et puis j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 5 ans. Ok, donc Quand assez j'avais tôt. 5 ans. Assez tôt. Donc je commençais déjà en plus à avoir cette notion de respect. Tu sais, quand tu rentres dans De la la salle, hiérarchie, il ouais. faut que tu salues et quand Bien tu sûr. repars, il faut que tu resalues. Sinon, tu tapes des chaises statiques pendant 3 J'avoue. minutes, tu vois, si J'avoue. tu le fais pas. Donc voilà, toujours cette notion de code et de respect, ouais. Après, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai appris moi-même à casser les codes aussi après. Ok. C'est ça qui est paradoxal. C'est que j'utilise mon Ton background asiatique. background asiate pour être respectueux envers les gens, Mhm. mais envers moi-même et envers certaines choses, eh ben, j'hésite pas non plus à casser les codes dès lors que je maîtrise le sujet. Ok. Du coup, tu as une approche un peu plus occidentalisée. J'ai les deux, voilà. Ouais. C'est-à-dire que j'ai cette notion de, entre guillemets, tradition, etc. bien sûr. Mais je sais aussi franchir le pas sur certaines choses. Ouais, quand c'est nécessaire. Et quand c'est nécessaire, ce qui me permet aussi de me différencier, en fait, finalement. Mhm. Ok. Parce que si tu fais comme les autres, même si tu es respectueux, bah, en fait, tu fonds dans la masse aussi. Ouais, exactement, tu te fais pas remarquer quoi. Bah voilà, il faut savoir se faire remarquer, mais respectueusement. Bien sûr. Voilà. Goku. Ballin', I feel like I'm Goku. Hey, my credit card didn't go through. I'm ballin', I feel like I'm Goku. Ballin', I feel like I'm Goku. Ooh, 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 ooh. Ballin', I feel like I'm Goku. Goku, Goku. Feel like I'm. Ooh, 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 ooh. Ballin', I feel like I'm Goku. Goku, Goku. She just want. Dis-moi Alex, hein, il y a un truc que je voudrais te demander. Je le demande rarement à mes invités, mais est-ce que tu regardes notre chaîne? Alors en fait, j'ai découvert. Est-ce que tienne tu la connais, ouais, avant de venir? Vraiment par pur hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est vrai, il a raison, il a raison. Alors, Pas de hasard. j'ai découvert ça parce que on était synchro en termes d'énergie, tu vois. Mhm. Et j'ai vu que tu avais interviewé Monsieur Nov, Ouais. Que tu suis? que je suis parce que j'étais parti voir son concert Ok. avec une amie. Et, Une amie ou une ex, une ex. Ok. Et donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai connu et par des recommandations sur YouTube, Ok. j'étais tombé sur ta vidéo. Ok. Donc l'algorithme marche bien alors. Bah, faut croire que ça marche super bien. Et d'ailleurs, je n'hésiterai pas pour que ça marche encore mieux, Mhm. partager justement cette vidéo. Donc, n'oubliez pas vous de vous abonner sur sa chaîne et d'activer surtout la cloche de notification. Ouais. Parce que Ding, l'algorithme ding. c'est bien, mais il faut aussi soutenir la famille, soutenir notre communauté de Saiyajin en Merci. activant la petite cloche, c'est super important. Et puis moi aussi, je n'hésiterai pas à en parler à ma communauté. Voilà. La chaîne Y2. Sinon, je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement donc sur ta chaîne et dans ta life, peut-être si tu as envie d'en parler. C'est le Moi, moment. mon objectif il est simple, c'est d'avoir le 1 million d'abonnés. c'est Ouais. c'est mon objectif. C'est déjà un bon objectif. Ouais. Voilà, donc du coup, je me donne à fond. Il y aura, en fait, ça va être une continuité de ce que je fais. Mhm. Il y aura plein de choses et ce que j'ai vraiment envie de mettre en place qui va changer, ce sont les expériences sociales. Ok. Donc je vais aller dans la rue, je vais demander aux Français, aux Françaises, Mhm. je vais parler du sujet autour du sport, quel type de physique par exemple est-ce qu'elles préfèrent, des Ah, ok. physiques hyper Donc tu musclés. vas aller vers plus d'interaction avec les gens. L'interaction direct, quoi. directement avec les gens pour Ok. savoir ce qu'ils en pensent, de quel physique est-ce qu'ils préfèrent, très musclé, très sec, etc. Mais aussi par rapport au sport, est-ce qu'ils font du sport en salle ou pas, ou plutôt Ok. à la maison. En fait, tu vas ramener ça à ton activité, quoi. Bien sûr, pour les connaître mieux, pour que je puisse leur proposer un meilleur service, tu vois, à chaque fois. Pas mal. C'est toujours ça en fait, ce qui est intéressant, c'est de connaître vraiment ce que veulent les gens. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que d'aller au charbon en demandant directement aux gens dans la rue et en essayant de comprendre en fait leur point de vue en vrai. Mhm. Donc, je trouve que c'est super intéressant, un peu comme ce qu'on fait, un peu comme le système du business plan. Ouais, Il exactement. faut demander aux gens, il faut créer des questionnaires et tout ça. Moi, je vais le faire en vrai et surtout avec toujours une ambiance toujours sympathique, une ambiance de Saiyajin. Donc du coup, tu vas sortir un peu de la maison et du jardin. Ah oui, bah ouais, je vais sortir du jardin cette fois-ci, ouais, un peu plus loin, tu vois. Du coup, on va aller à République, Champs-Élysées pour demander Ok. voilà, aux Saiyajin en vrai comment ça se passe dans leur vie. Ok. Bon, bah maintenant qu'on a bien parlé et qu'on s'est bien entraîné,
Mais ça, vous le verrez dans, Tu verras. voilà, dans Il a un épisode vraiment- bonus. Il a sauté, il a fait des sauts avec une grande amplitude, des mouvements propres et tout. Franchement, bravo. Ouais, hein. j'ai essayé de te faire honneur par rapport à ce que je vois de ta chaîne. Hein. Je suis honoré. Bon, allez, c'est parti en cuisine. Mais tu l'avais Dragon Ball sinon? Dragon Ball. Ouais. Tu te fous de moi ou quoi? Je suis un grand Lequel, fan moi. lequel, Comment lequel? tu oses Le me gros poser dernier, des questions? le dernier. C'est comme si tu me disais est-ce qu'aujourd'hui t'as